Alors, au programme, on va voir les différents types de produits. Je vais en parler juste après. Un temps de questions-réponses. Donc, là où vous pouvez poser des questions, vous pourrez poser vos questions. D'accord? Gardez, quand vous avez des questions, notez-les et vous les poserez à ce moment-là, dans une demi-heure. Puis on va parler de plus concrètement comment créer un produit et le promouvoir, et on finira par un temps de questions-réponses. Vous verrez que c'est très riche et qu'on va seulement voir la surface, mais normalement ça devrait vous suffire vous allez avoir plein d'idées pendant 1h30, vous allez dire ah mais ouais je pourrais faire ci, et notez-les, d'accord, prenez le temps de réfléchir. Plus tôt vous penserez à votre idée, plus tôt vous allez commencer à la mettre en forme, même si c'est au stade de l'idée, et plus tôt vous pourrez changer au fur et à mesure que l'idée est bonne ou pas, ce que disent d'autres personnes, des amis, des proches, et ce que disent vos lecteurs. D'accord? Donc c'est important d'avoir une liste d'idées, de prendre le temps de réfléchir, et c'est pas demain que vous allez créer votre premier produit, sauf si vous êtes déjà à un stade assez avancé. Allez, c'est parti. Les différents types de produits. Alors, moi je fais des cours d'économie, évidemment. Quand on parle de produit, on parle de bien ou service. D'accord? Un produit, c'est pas simplement une bouteille d'eau. Un produit, c'est le ticket de métro. Le ticket de métro, d'accord, c'est pas pour le ticket que vous payez, c'est pour le service que ça vous rend. Quand vous allez voir votre avocat, c'est un service. Et donc, les biens et les services, tous deux sont des produits. On va commencer par les biens. Je suis vraiment désolé. Je me cache. Ok, alors les biens. Évidemment, je ne vais pas pouvoir tout vous présenter, mais avec ces trois-là, vous allez voir, ça couvre 80-90% de tout ce qui peut se faire. Les e-books, c'est simple, hein. Les e-books, c'est un PDF. D'accord, c'est un livre électronique. L'avantage, c'est que c'est pas compliqué techniquement à mettre en place. C'est comme des articles de blog, quoi. C'est un fichier que vous écrivez, vous le mettez sous forme PDF et vous pouvez le vendre. Ok, c'est très simple. Il y a Kindle aussi, on va voir des exemples. Après, Kindle est un très bon format parce que c'est plus que le format en soi, c'est une très bonne plateforme parce que comme c'est vendu par Amazon, vous avez une très grande visibilité. D'accord? Quand vous vendez votre PDF sur votre site, vous n'avez pas beaucoup de visibilité. Si c'est un bon e-book, c'est sur Amazon, ça peut se propager rapidement parce que ce n'est pas vous qui faites la promo. Disons que c'est Amazon qui peut faire votre promo. Évidemment, vous aurez votre part de travail. Aussi, il y a un côté revenu récurrent, revenu passif. Une fois que votre e-book est fait, vous mettez un système en place, vous gagnez de l'argent littéralement en dormant. Ok, comme un vrai auteur d'ailleurs. L'inconvénient, c'est que aujourd'hui on est en 2013 et que les gens ont l'habitude de produits plus avancés. Et avant, on pouvait vendre des e-books à 97 €. C'est très difficile de le faire maintenant. Rien n'est impossible, ok? Ça devient plus difficile. Les formations. C'est quoi les formations? C'est tout simplement comme un cours que vous allez assister. Il y a plusieurs modules. Ça peut être sous format vidéo, ça peut être sous format d'audio, d'écrit aussi, de modules écrits et de mélange. On verra plus précisément par la suite. Et les sites privés, c'est quoi? C'est comme un club comme le club Solopreneur, comme un site, un blog privé, d'accord? C'est un blog, au lieu qu'il soit public, il faut payer, il faut adhérer et il faut se connecter pour avoir accès. Okay. Et donc là, vous avez du contenu exclusif qui n'est pas en dehors. Alors, j'ai oublié de préciser, aujourd'hui, on parle de créer un produit et de le vendre. Okay. Mais dans la création de produit, un produit, par définition, peut être un produit gratuit. Okay. Si moi, demain, je suis dans la rue et je vous donne des échantillons d'agrafeuses, même si je vous les donne gratuitement, ça reste un produit. Ok? Gardez ça en tête. Alors, l'e-book, nous avons Christelle avec nous. Christelle a partagé dans le Club Solopreneur l'histoire de son e-book. Je vais rendre cette petite interview publique. Ça, c'est l'e-book de Christelle. Elle en a vendu, alors si je ne me trompe pas, c'est environ 50 en l'espace d'1 ou 2 mois. Donc, vous voyez, alors Christelle a beaucoup de connaissances, elle est juriste, a un doctorat, et donc elle a écrit cet e-book. Et vous voyez que c'est relativement, à condition d'avoir un bon contenu, hein, c'est relativement facile de le vendre. Je veux dire par là que
si on a fait un produit de qualité, si on a fait une bonne promotion, et ben, on peut gagner de l'argent avec un e-book. Mais c'est limité, forcément. On ne peut pas vendre des e-books à 50 euros et on n'en vend pas 10 à 50 euros par jour. Je suis désolé. Rien que de me moucher, ça va faire perdre une minute en tout, je pense. Voilà, donc vous avez un exemple concret. Vous pouvez aller sur Amazon, taper. Moi, j'ai tapé Bourrelli, c'est Christelle Bourrelli, et vous le trouverez. Moi-même, j'ai créé un e-book. J'en vends pas beaucoup, mais c'était une très bonne expérience. Et puis, ça peut aussi vous donner une image beaucoup plus professionnelle sur votre blog, parce que vous êtes techniquement auteur. Ok, même si c'est pas un livre physique, vous êtes quand même auteur. Alors, la formation, j'en ai dit 2 mots tout à l'heure. La formation, vous pouvez faire des vidéos. D'accord? Là, par exemple, je suis en train d'enregistrer la vidéo. Je peux la rendre privée. Et si j'en fais 6, par exemple, eh ben, je peux vendre l'accès à ces cours. Je peux le vendre, par exemple, 100 euros, disons. Je peux aussi faire un PDF. Je peux faire une retranscription de ce que je dis. Mais je peux aussi faire des fiches de travail pour compléter les vidéos. Je peux faire aussi une version audio, ça c'est très simple. On récupère que la bande audio de la vidéo. Dans le cadre d'une formation, on crée un site dédié, on peut mettre un forum où les gens peuvent poser des questions, parce que si vous créez une formation avec 50-100 élèves et que tout le monde commence à vous envoyer des emails, vous n'allez pas vous en sortir. Donc vous pouvez utiliser le forum. Mais par exemple, si vous faites plusieurs formules, vous pouvez créer une formule où vous avez un accès au formateur. Donc, vous vous rendez disponible, par exemple, une fois par semaine ou un coaching en groupe. Et ça, c'est très important et c'est ça qui fait que votre formation, vous pouvez la vendre très cher parce que l'accès à un formateur, c'est une valeur particulière. Forcément, vous êtes, surtout si c'est un formateur, un blogueur qui vous plaît et en qui vous croyez, hein, un PDF, 97 euros, c'est dur. Mais un accès, un PDF plus un accès à un formateur, tout de suite, c'est différent. Okay, et comme c'est un temps en 1 à 1, vous-même, vous ne pouvez pas le facturer 15 euros. D'accord? Si vous avez 10 élèves, ça va vous tuer parce que même si vous dédiez 1 heure de coaching, ça va vous demander un petit peu de préparation en amont et vous allez voir que ça va vous épuiser en aval aussi. Alors, il y a un exemple, c'est celui de Photography Classes. Alors, Photography Classes, c'est un cours de photographie auquel j'ai assisté et qui donne des modules. D'accord? Tous les jours, pendant 30 jours, on a accès à un module. Quand on s'inscrit, on a accès à tous les modules. Et les formateurs se rendent disponibles aussi par téléphone. Okay? Je vais passer très vite pour certains exemples parce qu'on a un temps limité. Okay? L'exemple de blogueur à solopreneur. Donc, c'est une formation que j'ai donnée. Alors, c'est une formation, j'en ai vendu 11. Il y a eu différents prix et disons que j'ai fait en un mois, j'ai fait un chiffre d'affaires d'environ 700 euros. D'accord? En seulement un mois. Alors par contre, ça me demande du travail après. Et ce qui est intéressant avec cette formation, c'est que j'ai pas eu besoin de préparer 100 heures de cours, de contenu avant de vendre la formation. Okay? J'ai préparé, j'avais le plan, tout était clair. J'ai fait la promotion et après j'ai préparé le cours. Et ça peut être rassurant si c'est la première fois que tu te lances dans la création de produits parce que tu te dis, mais moi, si je passe 100 heures à faire un produit et qu'après personne ne me l'achète, et ben ça résout ce problème. Si tu fais un produit où tu promets de délivrer le contenu une fois par semaine, si tu as 0 client, et ben tu ne délivres pas ce contenu, tu n'as pas perdu ton temps, entre guillemets. Je pense pas il y a toujours quelque chose à faire quand on ne perd pas totalement son temps, mais peut-être que ton temps, tu peux l'allouer à autre chose. D'accord? Alors, juste pour te montrer un exemple concret, ce produit-là, ça comprenait un guide du blogueur débutant dans sa version papier. J'essaye d'innover, c'est important d'innover, surtout quand vous êtes dans une niche où il y a déjà pas mal de concurrents. Donc, c'est un guide qui est gratuit, mais là, c'est en version papier. Et ça change tout, d'accord? Quand vous donnez une version papier de ce guide, j'avais fait même une petite dédicace à chaque élève, c'est une valeur. Et moi, je sais que ces élèves-là ne retrouveront pas ce guide en version papier ailleurs.
les autres formateurs vont pas se prendre la tête à envoyer un guide. Alors peut-être que je me trompe, tant mieux si je me trompe. Mais voilà, donc à vous d'ajouter votre petite touche. Il y a 2 vidéos de formation par mois, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pas besoin de tout créer en même temps, d'un seul coup. Le problème aussi de tout créer d'une traite, c'est que si après vous voulez adapter en fonction des besoins de vos lecteurs, vous ne pouvez plus. Ou sinon, faut faut créer d'autres vidéos et donc c'est quand même un temps perdu. Il y a un forum, il y a des réunions de groupes de travail tous les mois, par groupe de 3, 4 ou 5. Je les regroupe et on a ce qu'on appelle un groupe mastermind, je ne rentre pas dans les détails. Un email par semaine pour tenir au courant, comme pour à l'université. Voilà, il y a des devoirs. L'idée c'est c'est pas que les élèves achètent et qu'ils n'assistent plus au cours. D'accord? C'est tous les semaines, ils reçoivent un email pour leur signaler qu'ils sont inscrits, qu'ils ont dépensé de l'argent et que ce serait bien qu'ils suivent la formation. Et il y a aussi ce que je vous disais tout à l'heure, l'accès au formateur, donc 2h30 de coaching avec moi. Alors, le site privé, j'ai plusieurs exemples, dont le Club Solopreneur. Le site privé, on peut, tout ce que j'ai dit tout à l'heure, on peut le mettre. D'accord? La différence, c'est quoi? C'est que c'est un système d'abonnement. Tous les mois, par exemple, vous payez 20 € et vous avez accès à des vidéos exclusives, des PDF exclusifs, des audios forums, accès à un forum. Et ça, c'est ce qu'on appelle des revenus récurrents. Si vous arrivez à avoir 100 abonnés qui payent chacun 20 €, ça vous fait 2000 € par mois de quasi garantie, si vous faites bien votre boulot. Évidemment, ça demande du travail, hein, et j'ai jamais dit qu'on gagnerait de l'argent sans travail, mais le fait de savoir que si vous faites bien votre boulot, et ben vous allez avoir tous les mois 2000, 3000, 4000 € parce que ça va croître. Okay. Ce qui est différent de créer un produit comme ça 2 fois par an où il faut faire une promotion de malade et après la promotion, et ben on n'a plus de clients et il faut refaire une promotion. Là, vous avez un revenu récurrent. Et ça, c'est vraiment super. Exemple, je me suis inspiré de Platform University. Donc, c'est un très bon blogueur vraiment qui donne un cours tous les mois. Donc, c'est une vidéo, d'accord, qui envoie à tout le monde. Il a un coaching en groupe. Alors, lui, son coaching, c'est des centaines de personnes. Il fait des critiques de vidéos et il y a aussi une vidéo coulisses. Vous verrez que si vous êtes inscrit au Club Solopreneur, je me suis inspiré de plusieurs choses. Alors, ça, c'est important. J'ouvre une petite parenthèse. C'est important de consommer. Alors, je ne suis pas en train de vous dire acheter tout ce qui passe, tout ce qui est disponible, mais si vous vous contentez uniquement de lire des articles de blog, vous n'allez jamais créer, vous allez avoir du mal à créer votre produit. Parce que vous ne pouvez pas vous dire ah mais ça c'est bien, je vais prendre ça, ah ça c'est pas bien, il ne faut pas que je fasse ça. C'est important de vous inspirer. Il ne s'agit pas de copier mais de vous inspirer des gens. Et ça ne sert à rien de réinventer la roue. Et puis tous les grands entrepreneurs s'inspirent entre eux. D'accord? Il n'y a absolument rien de mal. Quelquefois on voit des commentaires sur un dernier article, quelqu'un qui disait que voilà, il y avait quelqu'un qui copiait sur l'autre personne parce que au niveau de la forme ça y ressemblait. C'est pas ça qui est important. Est-ce que vous apportez de la valeur avec votre produit et est-ce que vous arrivez à en vendre? C'est ça qui est important. Ok? Alors le club Solopreneur, j'en ai parlé un peu. Ça, c'est la page d'accueil du club. Donc, vous allez voir, en plus de ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a un groupe privé Facebook, il y a un annuaire des membres, il y a un agenda où je donne des dates définies, il y a des bonus que ça, je ne dévoilais pas avant de... Quoi, les bonus ne sont pas un argument pour, dans mon cas, pour faire vendre la formation. L'idée de ce bonus, c'est quoi? C'est que les gens, ils arrivent, oh là là, en plus, il offre des bonus, quoi. Oh, mais c'est trop bien. Voilà, je vous dis pas c'est quoi, justement. Et, cette surprise-là, ça va vraiment plaire à vos membres et ça va les fidéliser. C'est ça qui est important dans les sites privés. Ok, alors, parlons maintenant un peu des services. Les services, en gros, il y a le consulting coaching. Consulting coaching, c'est quoi? Consulting, en gros, on s'intéresse quoi? Nos clients, ce sont des entreprises. Coaching, ce sont des particuliers. Et donc, c'est des sessions en 1 à 1 généralement ou des sessions individualisées où on répond aux besoins des clients. Le freelance, c'est quoi? C'est quand
on accomplit des missions pour une entreprise, pour un client. Et en réalité, c'est comme si on était en intérim, en CDD. Mais sauf que c'est quand même nous, le patron, et que l'avantage du soloprenariat, si on y arrive bien, d'accord, si on se débrouille bien, c'est qu'on peut choisir nos clients. Je ne rentre pas dans les détails. Alors, parlons un peu de consulting. En gros, la base, c'est très important, c'est expertise. Il te faut une expertise. Alors, évidemment, l'expertise est relative. Par exemple, moi, je pourrais donner des sessions de coaching en relations sociales. Parce que, ouais, j'en dis pas plus, mais j'ai mes qualités, j'ai mes défauts, évidemment. J'ai lu des bouquins, voilà. Et il suffit de donner 1 heure de son temps et on gagne de l'argent. C'est-à-dire que, voilà, je facture un tel prix. Pendant 1 heure, on discute, je réponds à tes questions, j'essaie de t'accompagner et je gagne de l'argent. Pour revenir à l'expertise, évidemment, moi, je ne facture pas la même chose que une psychologue. D'accord? Je ne facture pas la même chose qu'un coach qui coach depuis 10 ans. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que pas besoin d'être un expert absolu pour gagner de l'argent. Si tu es un petit expert, eh ben, tu gagneras moins d'argent. Mais tu peux gagner de l'argent tout de suite. Pas besoin de créer un produit qui prend 100 heures, par exemple. Non, si tu as une expertise, il te faut 1 heure pour le monétiser. Évidemment, il y a la phase de promotion, on verra ça après. Alors, c'est important quand on fait du consulting et du coaching, c'est d'avoir un public cible, bien viser son public. Par exemple, il ne faut pas viser un public pauvre, pas parce qu'ils ne méritent pas de coaching, mais parce qu'ils ne vont pas vous payer. D'accord? Là, on est bien dans la monétisation. Vous pouvez les aider d'autres manières, mais le coaching pour, par exemple, des chômeurs, sauf si vous avez, c'est des chômeurs cadres, ok? Voilà, ça c'est important. N'essayez pas de faire du coaching pour n'importe qui. Alors, je saute quelques petites choses. C'est le freelance. Donc, le but, on est en mission. D'accord? On a une mission d'une journée. On a une mission d'une semaine, d'un mois. Moi, par exemple, en fait, ici, ce que je faisais, c'était une mission de freelance où, quand il avait besoin de quelque chose sur son site, de lui installer un site, et ben, c'est ce que je faisais. Et donc, par exemple, moi, je propose un service d'installation de blog. D'accord? Alors, je prends ces exemples parce que j'ai des chiffres et je peux vous en partager. En janvier de cette année, j'ai eu des difficultés financières et je devais payer un billet d'avion. Et j'ai fait la promotion de mon service d'installation de blog et j'ai eu 2-3 clients à 300 euros chacun. Donc d'un coup, j'ai pu me payer un billet d'avion. L'installation de blog, comme j'ai une relative expertise, c'est pas quelque chose qui me prend 20 heures à installer. Alors juste pour rentrer un peu dans les détails, je promets une installation vraiment rapide en 48 heures, avec un coaching technique, un coaching stratégique, d'accord? Parce qu'à 300 euros, forcément, il faut fournir quelque chose de plus personnel. Il y a une assistance par email et puis il y a des bonus. Alors je vais un peu vite parce que j'aimerais passer un temps de questions-réponses. Donc on a vu les différents types de produits, les biens ou les services. En gros, les biens, c'est bien pour les produits, pardon. Non, donc les produits, c'est des biens et des services. Pour les biens, ce qui est bien avec les biens digitaux, c'est qu'on peut gagner des revenus passifs. D'accord? Une fois que son e-book est fait, sa formation est faite, on peut la vendre et les gens achètent et on n'a plus rien à faire. Par contre, ça prend beaucoup de temps en amont. D'accord? Et ça coûte cher, donc c'est peut-être un peu plus dur à promouvoir. Si on a une expertise, le consulting, le coaching et le freelance, c'est un moyen très rapide de gagner de l'argent. Et par exemple, il y a eu une interview de Faou que vous pouvez écouter sur vivre-de-son-blog.com, qui travaille en talent et qui installe des sites. Et voilà, comme ça, il gagne de l'argent rapidement parce que vivre de son blog, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Ok, allez, un petit 10-15 minutes de questions-réponses et on passe à la suite. Rhume des foins à Paris, oui. Bah écoute, si j'ai vraiment le rhume, quoi, quand on est vraiment allergique, et ben là je suis en banlieue. C'est pour ça.
C'est pour ça que j'ai le rhume des foins, Stéphane. Voilà, Florent qui me dit iPhone c'est beaucoup trop cher. Alors, c'est Florent qui me dit que l'iPhone c'est trop cher. J'ai un blog sur les produits Apple. C'est une question de valeur. C'est une très bonne question parce que peut me faire penser, ça peut me faire parler de quelque chose qui est très important quand vous allez fixer vos prix. D'accord? Ne fixez pas votre prix en fonction de ce que ça vous coûte ou de vos impressions. Fixez votre prix en fonction de la valeur que ça procure à l'autre personne. Ok? Par exemple, moi, l'iPhone, j'ai un Vélib, alors c'est une location de vélo, je gagne des minutes tous les jours parce que en 2 touches, je peux voir où sont les stations les plus proches. Ok, je peux prendre des notes, ça m'évite d'avoir un calepin et de le perdre. J'écoute des podcasts. Les podcasts, 70-80% de tout ce que je sais vient des podcasts. Et je serais prêt à payer des milliers d'euros pour tout ce que j'ai appris. Littéralement, vraiment, j'ai appris énormément de choses. Tout ça est gratuit, d'accord? Des exemples, le réveil, c'est un réveil spécial évidemment. L'appareil photo que vous pouvez sortir comme ça. Et donc, pourquoi il y a autant de gens qui achètent? Évidemment, il y en a qui achètent parce que c'est à mode et tout. Mais moi, je l'achète. J'ai aucun jeu dessus, les gens, d'accord? Je frime pas avec, ma coque est toute moche. Ça m'apporte une valeur qui vaut ces 600 euros. Donc, quand vous avez proposé un produit, les premières fois, n'hésitez pas à proposer pas cher. On va voir pourquoi par la suite. Mais après, il faut les fixer en fonction de la valeur que vous avez procurée. Par exemple, si une entreprise, vous êtes, voilà, un comptable, un expert comptable, vous n'êtes jamais dit c'est archi cher ce truc. Pourquoi les gens sont prêts à payer, je ne connais même pas les prix, 1000 euros pour un expert comptable qui va peut-être passer que 10 heures sur votre entreprise? Parce qu'en payant 1000 euros, l'expert comptable, il va vous en faire économiser 5000. 1000 euros, 5000 euros, le calcul est rapidement fait. D'accord? Regardez ça. Marie-Christine qui nous dit bonjour. Bonjour Marie-Christine. Le son est en décalage avec ce que je dis. Est-ce que c'est le cas pour tout le monde? Florent. D'accord, Florent qui insiste sur l'iPhone. D'accord, qui dit qu'il y a d'autres téléphones beaucoup moins chers. Alors pareil pour les formations, ça c'est important. Quand par exemple, moi je vais vous parler, étant donné ça va pas être rendu public. Moi dans ma niche, j'ai du Aurélien Macaire, du Olivier Roland et il y a du Lingensen. D'accord, Lingensen c'est moi, je me suis même pas présenté pour ça. Aurélien Macaire il fait des trucs à 1000 euros. Est-ce que c'est trop cher ou pas? À vrai dire, je peux pas savoir. Par contre, il a un positionnement qui est très bon. Il fait du 1000 euros et on se dit qu'il est expert. Donc, ce côté-là, c'est important. Mais derrière, si son produit est mauvais, il va avoir de très mauvais témoignages. D'accord? Alors, il y a eu des critiques auprès d'Aurélien Macaire, mais il n'y a personne qui a. Il n'y a aucun client qui s'est vraiment manifesté dans. Il n'y en a pas beaucoup, je pense, qui ont dit non, ça valait pas le coup. C'est d'autres blogueurs, voilà, jaloux ou pour d'autres raisons, qui ont dit que c'était pas un bon produit. D'accord? Si vous faites un truc cher et qui est de qualité, il y aura toujours des gens qui vont vous dire que c'est surévalué. Et l'argument de base que vous allez tout le temps entendre, c'est que vous pouvez trouver moins cher. C'est ce que dit Florent pour l'iPhone. Et ben, ce qu'enseigne Aurélien Macaire, c'est disponible partout gratuitement dans le blog, dans la blogosphère. Par contre, sa valeur, c'est qu'il rassemble tout et qu'il fournit un peu de coaching, je crois. D'accord? Il rassemble tout, donc ça vous fait économiser de l'argent. Et ce qu'il vend, c'est pas que son contenu, c'est moi, je vous fais économiser 20 heures de recherche. D'accord? Si vous êtes occupé, vous avez un peu d'argent, vous payez 1000 euros, vous avez accès à 5 heures de formation. Je dis n'importe quoi. Si vous cherchez par vous-même, c'est gratuit, mais vous avez passé 30 heures. 5 heures, 30 heures, celui qui a un peu d'argent et qui valorise beaucoup son argent, son temps, eh ben, il va dépenser avec plaisir les 1000 euros. Okay? Et d'ailleurs, c'est ce que je vais faire moi-même. Je propose des produits tellement pas chers, et moi c'est fait exprès parce que je veux avoir des premiers témoignages et je fais des erreurs, donc je veux qu'on me pardonne plus facilement et progresser. Le problème avec mon business model, c'est qu'aujourd'hui,
Alors, il y a des clients parmi nous aujourd'hui, je veux absolument pas qu'ils le prennent personnellement, mais qui se disent, bah ouais, écoute, son truc, ça vaut 100 euros, et puis c'est tout, quoi, ça vaut rien d'autre. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris l'habitude avec moi. Mais s'ils vont voir ailleurs, ils verront que c'est beaucoup plus cher. Et donc, c'est en mon désavantage, c'est que mon truc, il vaut 500 euros, je le vends 100 euros, d'accord? Et comme ça va être le cas en septembre, en octobre, où je vais prendre un CDD parce que financièrement, ça a été difficile pour moi, donc je vais trouver un truc stable, et ben ça ne tient pas la route. D'accord? Donc si votre produit il vaut 1000 euros, ne le vendez pas 1000 euros peut-être, mais vendez-le à 800 euros. Ne le vendez pas à 300 euros. D'accord? Donc pour revenir au iPhone, voilà, si pour vous payer 30% plus cher, mais avoir 50% de bugs en moins, ça vaut les 30% plus cher, et ben iPhone ça marche parce qu'il se base sur ça, un produit fiable. Évidemment, ils ont une très bon marketing et ça aussi on a à apprendre de chez eux. Je ne veux pas en faire un débat que autour d'iPhone parce que je sais que ça clash beaucoup. Donc voilà, Florian, c'était pour répondre rapidement à ce que tu disais. Alors, Kevin me dit, comment se former plus trouver des clients pour le coaching? Peux-tu nous partager ton expérience? Comment se former plus trouver des clients pour... Alors, se former, j'en parle pas tant que ça, mais j'ai lu pas mal de livres. Pas mal, c'est pas énorme, mais j'en ai lu. Des podcasts. Alors, les podcasts, c'est des émissions de radio enregistrées, d'accord? En ce moment, j'écoute, allez, 4-5 heures par semaine. Durant toute ma vie, dans les 3 dernières années, ça c'est la liste des podcasts que j'écoute, je suis à au moins 1000 heures. D'accord? 1000 heures, c'est énorme. Ok? C'est énorme, donc on ne peut pas atteindre mon niveau, entre guillemets, en l'espace de 6 mois. Après, il y a aussi une chose, c'est que j'ai pas besoin d'être Pat Flynn, pour ceux qui connaissent Pat Flynn, parce qu'en France, il y a moins de concurrence. Ok? Donc, si vous voulez être coach en développement personnel, vous allez être mal barré. Choisissez une niche. Trouvez des clients, utilisez votre blog. Si vous allez sur mon blog aujourd'hui, c'est très clair que je vends des produits. Je vous montre rapidement. Communiquez. Voilà. Envoyez des emails de temps en temps. Tant que vous produisez de la valeur gratuitement, régulièrement, ne soyez pas mal à l'aise quand vous allez proposer des produits. Vous voyez sur la sidebar là, j'ai fait ça sans pitié. Voilà, ça c'est du coaching. Voilà. Parlez autour de vous. Donc moi, le freelance que je fais, bah, c'est que des amis à moi, curieusement. Je sais pas si c'est curieux en fait, c'est ça, c'est le networking. Écrivez des articles de qualité, mais que les gens se rendent compte que vous êtes disponible pour le coaching. Ok? Si les gens ne s'en rendent pas compte, ils vont dire, ah, il est fort lui, bah, après ils vont chercher quelque chose d'autre. D'accord? Donc dans votre article, par exemple, en plein milieu, alors je vais vous montrer le mien. Donc c'est un tutoriel gratuit pour installer WordPress. Pardon. Ok. C'est vers le bas, il me semble. Voilà. Ah non, c'est le guide que j'ai mis en gros. Voilà, c'est ce guide-là. Donc j'ai fait par exemple un guide gratuit qui me permet de... Il a été téléchargé 2000 fois, donc forcément, et à la fin de ce guide, il y a une partie où je propose mes services. D'accord? Et je crois que c'est tout en haut. Voilà, ici tout en haut, au tout début, hein, le tutoriel n'a pas commencé. Je propose une installation clé en main. Voilà, cliquez ici si vous êtes intéressé. D'accord? Faut y aller cash et confiant tant que la qualité derrière est là. D'accord? N'ayez pas honte. J'espère que ça répond à ta question qui est Francine qui me dit oui. Ah oui, c'était... Ah oui, pour le décalage. Donc Kevin me dit qu'il y a un décalage aussi. Alors, 1, 2, 1, 2, 1, 2. C'est peut-être dû à ça. Alors, ok, alors, permettez-moi de brancher.
Ok. Alors. Headset. Ah, vous allez voir mon bureau. Ok, voilà. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ouais, il y a peut-être encore un petit décalage, mais bon. Je vais pas pouvoir faire beaucoup mieux, je suis désolé. Francine qui me dit, je les connais tous. Alors, faut faire des phrases complètes, sinon je comprends pas trop, désolé. Alors, Marie-Christine me dit, si par exemple je fais une démo filmée d'une technique de tricot, ça peut durer 10 minutes. À ton avis, je peux le vendre à combien? 10 euros minimum, c'est difficile à fixer un prix pour débuter. Je pense que ce sont les commentaires des lecteurs qui vont ajuster la donne. Qu'en dis-tu? Une technique de tricot. Alors, cette question, elle n'est pas si simple à répondre que ça. Parce que si demain, toi, tu fais une vidéo de cette technique et que tu la vends 10 euros, qu'est-ce qui va faire que les gens te font suffisamment confiance pour les payer 10 euros, sachant qu'il y a énormément de contenu gratuit? Aujourd'hui, les gens ont l'habitude de regarder des vidéos sur YouTube. Il y a des vidéos excellentes, d'accord, de 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure, 1 heure. Ok, il y a énormément de choses gratuites. Donc, on ne peut pas se dire, même si c'est quelque chose de qualité, 10 euros, c'est difficile à fixer. Ça peut très bien en valoir 100, ça peut très bien en valoir 0. Ça dépend par exemple de, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui parlent de cette vidéo, d'accord? Et est-ce que c'est vraiment une technique secrète? Ok. Par exemple, un magicien qui dévoile des techniques secrètes, là, évidemment, on est prêt à payer parce que c'est quand même un secret chez les magiciens. C'est normal, ils ne peuvent pas tout dévoiler. Mais est-ce qu'une technique de tricot, on peut la monétiser aussi cher? En tout cas, moi, ce que je ferais, c'est que cette technique, je la rendrai gratuitement. Je ferai une démo gratuite. Je ferai plein de vidéos. Je les mettrai sur YouTube. Toutes les vidéos seraient gratuites. Et après, je ferai une formation où je regrouperai ces vidéos. Je ferai un format plus qualitatif où je rentre un peu plus dans les détails. Au lieu que ça dure 10 minutes, ça dure 15 minutes. Et je me rends par exemple disponible au téléphone une fois par semaine. D'accord? Où on peut faire une visio et je vendrai quelque chose comme ça à 50 euros. D'accord? Plutôt qu'une vidéo à 10 euros. Mais c'est tout à fait possible. Christelle me demande si je pense que ce n'est pas seulement une question de temps, mais surtout de nous offrir l'essentiel à savoir. Le côté trop d'infos tue l'info pour ce qu'on peut trouver sur Internet. Elle est alors zappée dans ce genre de formation qui propose des vidéos ciblées vers ce que veulent les gens. Comme c'est pas une question, je comprends pas ce que tu veux dire, Christelle. Désolé. Je pense que ce n'est pas seulement une question de temps, mais surtout de nous offrir l'essentiel à savoir. Ok, je n'ai pas trop compris. Christelle, prépare ton micro, je te donnerai la parole à la fin du temps de questions-réponses, ok? Stéphane me dit comment communiquer, faire venir des prospects pour devenir client. Alors c'est l'objet de la deuxième partie, on en reparle après. À Bonne Bergère, c'est os papa, pas cher et très bon service après. Okay. Okay. Voilà, très intéressant. Kevin me dit c'est pas de il faut pas vendre, il faut vendre une méthode, pas simplement de l'information. Si vous proposez une méthode où en 6 étapes vous pouvez atteindre un résultat, c'est ça que veulent les gens. Évidemment, c'est pas que de l'information, c'est très juste. Okay? Donc quand on vend une formation, on vend quoi? On vend, si vous achetez cette formation et que vous suivez chaque étape, à la fin vous allez avoir ce résultat-là. Un article de blog, ça ne peut pas vous proposer ça. Merci pour cette précision. Alors, Christine me disait que pour le tricot, ce n'est pas une astuce qui est expliquée d'habitude. D'accord, bah oui, ça peut valoir 10 euros. Ça peut valoir 10 euros comme ça peut valoir plus cher. Maintenant, tout est une question de comment faire percevoir la valeur de cette vidéo. Alors, Florent me dit, j'envisage aussi de faire un e-book que je souhaiterais vendre sur le blog en y mettant des infos qu'on ne trouve pas gratuitement ailleurs. Mais c'est un énorme travail de recherche d'informations, d'analyse et tout ça. C'est très bien. Moi, je dirais que gagne la confiance des gens et donne
cette info que tu trouves pas ailleurs, donne-la sur ton blog et fais-toi connaître d'abord. Ok? Parce que si tu as un très bon produit, mais que tu as très peu de prospects, très peu de fans, bah, tu ne vas pas en vendre beaucoup. Alors que si tu as beaucoup de contenu de qualité gratuit qu'on ne trouve pas ailleurs, tu publies, tu vas faire un buzz, tu convertis, tu fais agrandir ta liste d'emails à 200, 300, 500, 1000 personnes. Et là, tu pourras vendre un produit moyen et pas cher au début et tu pourras gagner beaucoup plus d'argent. Parce que si au début tu as 100 abonnés et que tu as un très bon produit, que tu le vends 97 euros, bah, tu vas en vendre juste un, quoi. Voilà. Alors, Christelle, tu es prête? Je te donne la parole. Salut Christelle, ça va? Salut Christelle, tu m'entends? Allô Christelle, Christelle. Allô Christelle, prépare ton micro pour après alors. Je t'entends pas là, moi. Je sais pas si ça vient de moi. Et puis sinon, bah tant pis, on va continuer la deuxième partie. Ouais, c'est bon, on t'entend Christelle. Alors salut, ça va? Ouais. Oui, alors c'était... Attends, je cherche le micro. Attends, je cherche le micro. Non mais c'est bon, on t'entend là. Ah. Vas-y. Okay. Donc c'était quoi ton commentaire? Tu peux réexpliquer? J'ai pas bien compris. Oui, je disais en fait que quand tu disais c'est de faire gagner du temps aux gens au lieu qu'ils aillent chercher partout l'info. Je disais oui, c'est vrai, c'est que c'est surtout le fait que sur Internet, comme on m'a souvent dit dans le cadre de mes études, trop d'infos tue l'info. C'est-à-dire qu'en fait, les gens sont perdus, quoi. Et là, au moins, grâce aux vidéos, on va à l'essentiel. On dit voilà ce qu'il faut retenir. Et on nous explique, en fait, on nous mâche les choses. C'est un peu comme un coaching, sauf que c'est un coaching c'est très juste. C'est ça que cherchent les gens. C'est en ce sens que le produit sous forme de vidéo est intéressant parce que même si on peut dire, d'ailleurs moi c'est ce que j'ai eu un reproche au début pour mon tunnel, on disait les personnes pour les commentaires c'était de toute façon je me fait avoir parce que ce qu'elle dit on peut trouver sur internet. Alors je dis mais pourquoi vous avez acheté mon tunnel? Ah parce que j'ai su après. Voilà, c'est tellement simple. Voilà, c'est tellement simple quoi cet argument de dire on trouve sur internet. Donc je leur dis maintenant achetez le code civil, le code pénal et puis apprenez tout ce que j'ai appris depuis 8 ans quoi. Bah voilà, non mais c'est exactement ça. Parce que surtout le formateur, s'il a bien fait son travail, et c'est ce que toi tu as fait pour ton Kindle, c'est que tu as regroupé des questions que les gens avaient. Il y a aussi ça. Alors que sur un blog, quelquefois on a juste envie de publier ce qu'on sait. Un bon formateur, il prend les questions qu'il retrouve souvent, il a déjà formé des gens, il a déjà accompagné des gens, et c'est après qu'il propose des formations. Moi je ne propose pas une formation le premier mois de son blog. Okay. Sauf si c'est une formation gratuite, c'est ce que j'ai fait pour tester, pour apprendre. Okay. Merci Christelle. Ouais. Là, je voulais juste te dire, puisque là on est, c'est enregistré entre nous, je prévois pour septembre un guide sur 40 questions-réponses sur le blogging professionnel. Au départ, je voulais faire le guide juridique du blogueur professionnel, et je me suis dit que finalement, ça serait peut-être mieux, alors ça ne dit pas que je ne le ferai pas, mais ça serait peut-être mieux de faire des petites questions-réponses très pratiques finalement, qui regroupent toutes les questions que j'ai souvent, et où les gens auront tout de suite ce qu'ils veulent, quoi. Ils sont venus chercher. Et que je regrouperai par thème. Voilà, bah là, faut juste bien, la question, ce qui est difficile quand on vend des produits, c'est la perception de valeur. Ce que tu dis là, ça peut valoir énormément d'argent, mais par contre, si tu le présentes simplement comme ce sont des questions-réponses, alors je sais que là tu as présenté comme ça pour faire simple, ce sont juste des réponses aux questions fréquentes, les gens vont se dire moi je vais pas payer juste pour un FAQ quoi. Je te dis pourquoi je pensais à ça. C'est parce qu'en fait, ce qu'on reproche un petit peu aujourd'hui, c'est trop de blabla. Et finalement, dans mon tunnel, les gens disaient pourquoi elle nous parle de l'esprit de la loi, on s'en fiche un peu, d'où ça vient, finalement, on s'en fiche un peu. Nous, ce qu'on veut, c'est tout de suite l'efficacité en pratique. Est-ce qu'on peut faire ça ou pas? Je me suis dit, voilà, les questions qu'on me posait, c'est des
qui sont tout simples, toutes bêtes à gérer, que moi je poserai de haute manière, et pour arriver à avoir un langage très simple. Donc alors c'est à double tranchant, parce que comme tu dis, on peut penser que la valeur est moins grande, mais de l'autre côté, ils ont tout de suite Bah, tout est dans le marketing et dans voilà, la je sais pas. promotion, et ça, c'est ce qu'on va voir en tout dernier. Et c'est quelque chose de très intéressant. D'accord. Ok. Merci Christelle, et puis bah, on a hâte de Ouais. découvrir ton guide. Rien. Merci. Allez, on continue. Créer son produit. Alors, commence par choisir un thème, on le crée, on le vend et on en fait la promotion. D'accord? Voilà, c'est des étapes simples. C'est pas dire que c'est facile, mais c'est ça. Pour choisir son thème, comment on fait? On peut partir de son expertise. Ok? Moi, bon, c'est pas un bon exemple. Un dessinateur, ça fait 20 ans, un peintre, c'est 20 ans qu'il fait de la peinture au Sacré-Cœur, à la place des artistes, d'accord? Il a une expertise, voilà, qui se prenne pas la tête, il a son idée de produit, ok? Ça veut pas dire que c'est le seul critère, hein, mais il peut partir de ça. Est-ce que ce produit, cette expertise répond à un besoin? D'accord? Bah, il suffit de voir, est-ce que les gens s'inscrivent à des écoles d'art, d'accord? Est-ce que les gens rencontrent Est-ce que les écoles d'art satisfont aux besoins de tous leurs élèves, d'accord? Si c'est pas le cas, et ben là on a notre petit truc. La passion, c'est important. Si vous créez un produit et que vous n'êtes pas passionné, ça peut marcher. Mais si vous créez un produit et que vous êtes passionné, les gens vont le savoir. Déjà, rien que quand vous faites la page de vente, la vidéo de vente, la vidéo de promotion, les gens sentent votre enthousiasme. Et si vous êtes passionné, vous allez le véhiculer. Moi, par exemple, si je suis pas passionné par le blogging, même si j'étais expert, ce serait dur de me forcer à... tout à l'heure, j'étais chez un client, par exemple. Je suis allé chez lui, j'avais pas besoin d'aller chez lui. J'y suis allé parce que je suis passionné par le thème et je pense que ça l'a touché plus que si on avait fait une simple visioconférence. D'accord? Donc, expertise, besoin et passion, ça va vous amener extrêmement loin. Si vous en avez que 2 sur les 3, ça peut marcher, mais ça reste un peu bancal. Après, voir le marché. D'accord? Donc, c'est lié aux besoins. Des gens ont un besoin, mais est-ce que, par exemple, il y a trop de concurrence ou est-ce que le prix est trop faible, donc je peux pas gagner assez d'argent. Est-ce que c'est illégal, par exemple, c'est le cas de Christelle, elle peut pas donner des conseils juridiques, faire du coaching juridique. Okay? Et sondez, surtout si vous avez des lecteurs, des amis, posez-leur la question. Quelquefois, on se croit très intelligent et on se dit, bah si, c'est évident que les gens ont besoin de mon produit, il va être génial. Vous pouvez avoir... j'ai pas le temps, je suis vraiment... J'ai pas de problème avec la transparence, mais j'ai pas le temps de dire. J'ai rencontré des échecs et des réussites et je me suis pris des coups comme ça, quoi, je pense. J'ai eu des difficultés aussi. J'ai un produit très bien et ben ça s'est pas si bien vendu que ça. Je vais vous en parler un petit peu après. Alors voilà, je vais vous en parler maintenant. Exemple marketing de niche. C'est un produit que j'ai lancé il y a 4 semaines maintenant. Donc sur le marketing de niche. Comment créer son site et un site et le monétiser très rapidement. Donc j'avais fait 4 formules, Light, Silver, Gold. J'ai vendu 2 formules Light et 2 formules Gold, ce qui me fait un total en CA de 500-600 euros. Alors pardon. J'en ai parlé à un ami, il m'a dit bah c'est bien, sauf que ça me demande extrêmement beaucoup de temps. Donc en taux horaire, c'est pas une réussite. Par contre, ça peut me servir pour la prochaine session que je vais faire. Je vais pouvoir, là c'est une formation accompagnée sur 3 mois. Après, je pourrais en faire un paquet et le vendre à un moment donné. Et donc, l'une des erreurs que j'ai faites avec c'est compliqué parce qu'il y a l'éthique et je ne peux pas rentrer dans ce thème-là parce qu'on en a pour 2 heures. Mais moi, j'essaie de respecter une éthique et de ne pas vendre des produits à des gens qui n'ont pas besoin de ce produit. Et donc, moi, dès le début, je disais, voilà, si vous n'avez pas 10-15 heures de disponible par mois, c'est pas la peine. Parce que vous n'allez pas pouvoir profiter de ça. Et je pense que j'ai perdu des clients avec ça. Ok? Mais bon, en même temps, j'ai gagné des lecteurs loyaux qui m'ont fait confiance parce que j'étais honnête.
Donc le marketing, c'est très important. Vous pouvez avoir un très très bon produit, mais si vous n'en faites pas bien la promotion, ça peut jouer contre vous. Bien le communiquer. Par exemple, là, le tarif, je vais juste vous montrer quelque chose rapidement. Là, il y a 4 formules. Light, Silver, Gold, Platinum. C'est très important. La formule Platinum, elle est à 990 €. C'est pas fait pour que les gens achètent. C'est pour faire réfléchir aux gens sur le fait que, ah, mais 300 € par rapport à 990, c'est pas si cher que ça. D'accord? Voilà. Mais évidemment, la formule Platinum, si vous voyez, il y a quand même... si quelqu'un la commande, ça vaut quelque chose quand même. Hein. Voilà. Alors, la création du produit. Là aussi, on peut y passer 3 heures. Je vais aller rapidement. Une fois qu'on a trouvé son thème, il faut créer son produit. Et disons, on peut faire un peu de tout si c'est dans le cadre d'une formation, mais un par un. Par exemple, si on fait une vidéo, on peut utiliser un screencast. Un screencast, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Je parle à la caméra, quoi, à la webcam. Ça enregistre ce que je suis en train de faire sur l'écran. Et après, ça fait une vidéo que je peux vendre. Je peux utiliser une caméra, un réflexe, d'accord. Je peux même utiliser un smartphone, ok. Florent, on peut utiliser un Android, un Samsung Galaxy, d'accord. Pas forcément d'utiliser l'iPhone. Et puis, on peut se filmer. Voilà. Donc, ça peut faire un produit. Évidemment, on ne vend pas un produit le même prix si c'est filmé avec un iPhone et un fond pas terrible que si c'est un très bon appareil avec un écran vert. Le e-book, on peut le créer à partir d'un fichier Word, Pages, c'est très simple, un logiciel qui s'appelle Scrivener, et même un PowerPoint. On en fait un PDF après, et on peut le vendre. Un site privé, c'est plus compliqué. Il faut utiliser WordPress, des thèmes payants, premium spécifiques, des plugins spécifiques. Mais c'est tout à fait possible, évidemment. La vidéoconférence qu'on fait là, par exemple, pour les coaching, consulting, donc Skype, moi j'utilise Zoom Meeting. C'est juste pour vous donner des idées. On ne peut pas tout voir, mais si vous avez des questions, il faudra les poser après. Je serai ravi d'y répondre. Alors maintenant, il va falloir le vendre. Ok. Alors quand je parle de vente, je ne parle pas encore de la partie formation. Je parle de, voilà, on a le produit, maintenant il faut le rendre disponible à vendre. Donc il faut héberger ce produit. On peut passer par des plateformes d'affiliation comme ClickBank, eJunkie. En gros, par exemple, notre e-book, on le met sur cette plateforme. Les gens, quand ils achètent, ils ont accès à un lien et peuvent télécharger le PDF. Sinon, on peut héberger sur notre propre site. On peut même héberger sur YouTube en rendant les vidéos privées. On peut héberger sur Vimeo. Il y a sur Libsyn si c'est des audios. Alors, je ne vous l'ai pas dit, mais tous les participants recevront un PDF avec les ressources mercredi. D'accord. Pas besoin de prendre des notes pour les ressources. Je ferai un listing de toutes les ressources disponibles. Donc, pour vendre, on peut aussi, donc, si on utilise ClickBank, un TPE et eJunkie, on peut avoir accès à des affiliés qui vont promouvoir notre produit et qu'on va payer sous forme de commission. Donc, ça peut héberger le produit et ça peut nous permettre de faire une certaine promotion. On peut utiliser PayPal pour le paiement. Ok, donc créer un compte PayPal, c'est gratuit. Il va vous falloir un compte business ou première, je crois, dans l'idéal, mais ça, c'est quelques formalités. Il faut envoyer quelques fichiers d'autorisation à votre banque, etc. Et le statut juridique, ça, c'est un point que je ne traite pas souvent, mais qui est important. Donc, si vous voulez être en règle, par exemple, mettez-vous en auto-entrepreneur, si vous êtes en France, pour commencer, c'est très bien. Vous pouvez, je ne vais pas donner de chiffres, mais je sais qu'au moment où moi je me suis inscrit, on pouvait gagner jusqu'à 35 000 € par an en gardant le statut d'auto-entrepreneur qui nous fait payer seulement 23-24% de cotisation. D'accord, c'est un statut très avantageux. Aussi, pour percevoir de l'argent ou sur certaines plateformes, on vous demandera un numéro SIRET, vous pourrez l'avoir avec le statut d'auto-entrepreneur. La formation, c'est quelque chose de très complexe et si passionnant. Surtout si on est passionné par notre produit et qu'on aime le relationnel, c'est vraiment passionnant. Alors, il y a plusieurs manières de promouvoir. Là, j'en ai cité que quelques-unes. Tout d'abord, c'est le marketing de contenu. Tout à l'heure, Kevin me disait comment promouvoir le coaching. Le marketing de contenu, c'est utiliser du contenu pour promouvoir la qualité de ses produits. Promouvoir
son expertise. Alors, c'est quoi concrètement? C'est par exemple un blog. Ok, le blog, c'est un très bon moyen de communiquer, de créer du contenu qui sera référencé sur Google. Quand vous donnez votre carte de visite, vous pouvez mettre un lien vers votre site. Et quand vous postulez quand vous cherchez, vous démarchez un client, vous prospectez, vous pouvez envoyer un lien vers votre site. C'est un excellent moyen pour voir non seulement votre expertise, mais aussi vous découvrir en tant qu'être humain. Et ça, c'est important parce que les gens n'achètent pas simplement un service. Ils achètent aussi, ouais, ils n'ont pas envie de travailler avec des gens relous, racistes, xénophobes, voilà. Ok. Le copywriting. Copywriting, c'est l'art d'écrire des pages de vente. Par exemple, je vais vous montrer une page. Alors, moi, je suis vraiment pas un pro du copywriting, mais je sais faire quelques vidéos, d'accord? Donc, vidéo, vous pouvez gagner la confiance un peu des gens. Les gens voient dans votre environnement. C'est très sympa. Après, faire des vidéos, c'est pas forcément ça. Okay? Donc, il faut parler des bénéfices qu'offre votre produit et non des caractéristiques seulement. Et ça, c'est quelque chose qui s'apprend, c'est difficile. D'accord? Suivez des blogueurs, regardez ce que d'autres vendeurs font. D'accord? Et voilà, ça, je vous le montre rapidement et on va passer un petit peu plus en revue sur, un peu plus en détail sur ce que j'ai fait sur cette page de vente juste après. Sur celle-là ou sur deux. Alors, on peut promouvoir via les réseaux sociaux, c'est très important, d'accord? Aujourd'hui, on peut même, voilà, tweet, un tweet, si vous avez 10 000 followers, ça peut vous faire une énorme promotion, d'accord? Si vous proposez sur votre page Facebook, les gens ils like, ça peut vous faire beaucoup de promotions. Et puis, quand sur Facebook, quand vous vendez, eh ben, vous pouvez donner parler un peu des coulisses, vous pouvez le formuler, pas acheter mon produit, d'accord? Vous pouvez parler raconter des témoignages clients. Alors moi, je fais quoi? Je fais des concours, d'accord? Sur les réseaux sociaux, ça aussi, c'est pas mal. Vous pouvez faire de la publicité. Alors AdWords, c'est compliqué. Il faut que vous soyez super carré sur votre produit, qu'il y ait les mentions légales et tout. Avant de vous inscrire sur AdWords et de faire une campagne, je vous invite vivement à contacter l'équipe de Google AdWords. Sinon, vous allez vous faire bannir, comme ça a été mon cas. Vous pouvez faire de la publicité sur Facebook. C'est très simple aussi. Et bon, ça coûte un peu d'argent, mais c'est normal, quoi. Ça coûtera beaucoup plus cher dans 2 ans. Voilà, c'est ce que je peux dire. Et vous pouvez créer des partenariats avec des blogueurs que vous connaissez déjà, trouver des affiliés et ils vous aideront à promouvoir votre produit. Alors, quelques exemples de promotion. Par exemple, dernièrement, j'ai interviewé Julien de parkinggarage.fr. Donc, il y a un article sur mon blog. Et donc, il lance une formation. Et moi, je suis affilié. Donc, si les gens passent par mon lien et achètent, je touche une commission. Mais ça marche uniquement si l'interview en soi est de bonne qualité. D'accord? Si pendant une demi-heure, vous dites que des choses inintéressantes et à la fin, vous leur dites, bon voilà, Julien propose aussi une formation, allez l'acheter, ça va pas marcher. Il faut vraiment que la qualité soit là. Alors, les titres sont pas... Donc, voici là-ci. Là, je voulais parler de la vidéo, d'accord? Bon, là, j'ai les yeux assez fermés, c'est un screenshot, d'accord? La vidéo, c'est important pour communiquer, pour que les gens aient confiance en vous. Par exemple, ce que j'ai fait pour marketing de niche, c'est que j'ai fait un webinaire avant, où les gens avaient un contact avec moi avant, de cette manière, et ils pouvaient me faire confiance à l'heure d'acheter, d'accord? Ça, c'est important. Mettez des témoignages clients, d'accord? C'est très important d'avoir des témoignages de clients qui parlent de leur expérience avec vous. Si c'est en vidéo, c'est encore
c'est encore mieux. Alors, tout à l'heure, quand je parlais de marketing de contenu, voilà, là, c'est une vidéo tutoriel qui répond à une question qu'on me pose souvent. Et donc, j'ai fait une vidéo de 13 minutes, 15 minutes. Et c'est pour ça que tout à l'heure, par exemple, je disais à Marie-Christine qu'on pouvait rendre la vidéo gratuite. C'est que pardon, cette vidéo, j'aurais pu la faire payer parce qu'elle a vraiment beaucoup de valeur. Je l'ai fait gratuite pour que les gens la voient et me fassent confiance et comprennent que j'ai une expertise et qui achètent par la suite mon produit. C'est assez limité aussi. Comme c'est gratuit, les gens se disent ça vaut pas grand chose. À tort, malheureusement. La sidebar, j'en parlais tout à l'heure pour Kevin. D'accord, n'hésitez pas à promouvoir vos produits. Les gens ne peuvent pas deviner que vous vendez des produits. D'accord, dans la sidebar, n'hésitez pas. Vous pouvez faire du... alors ça, c'est après. Vous pouvez inviter les gens à vous poser des questions. Par exemple, mettez votre email partout. Les gens vous envoient des emails. Créez des liens avec les gens. Le relationnel, c'est cette dernière technique de promotion que j'aimerais vous proposer. C'est très important. Surtout sur le web, les gens font de moins en moins confiance. Ok, si vous arrivez à créer des liens avec les gens vous trouvent sympa, vous les aidez gratuitement, tous ne vont pas devenir des clients, mais vous verrez que un gros pourcentage, quand je dis un gros 10% par exemple, c'est très gros, d'accord, vont devenir des clients. Et puis ceux qui n'achètent pas, bah tant pis, si vous êtes passionné par ce que vous faites, vous avez aidé gratuitement, et puis voilà, tant mieux, vous aussi à un moment, on vous a aidé gratuitement. Ok, donc le relationnel, c'est très important. J'ai très rarement des clients qui achètent mes produits sans avoir pris contact avec moi auparavant. Évidemment, je fais beaucoup de vidéos, je fais des podcasts, les gens peuvent me faire confiance par ce biais-là, mais quand même, il y a eu des échanges pour la plupart.